Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? André Guéba vous plaît, n'est-ce pas? C'est l'été, donc on va s'habiller en mode été maintenant. J'ai vu des gens se réjouir du fait que je ne suis pas là. D'autres même disent que mes pages ont été bloquées. D'autres disent que c'est parce que mes pages sont rouges. Et j'ai entendu plein de choses. Ben, d'abord, j'aimerais inviter mes followers, voilà, mes fans, à bien regarder mes lèvres. Voilà. Mes lèvres sont sèches. Les lèvres sont très sèches. À partir de là, déjà, vous allez comprendre que je suis un peu souffrant. Ce que j'ai, normalement, je suis pas malade. Normalement, je ne suis pas malade. C'est que les docteurs m'ont créé une maladie. C'est-à-dire que quoi? Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que mon cholestérol était très élevé, je vous ai dit ça ici. Et on m'a dit que ma vitamine B était très basse. Donc le docteur a décidé, c'est lui le docteur, il a décidé de me prescrire un médicament que je devais prendre pour remédier à cela. Donc il m'a donné un médicament pour la vitamine B, la vitamine D, donc qui va augmenter la vitamine D. Et il m'a donné un autre médicament qui va stabiliser, comment dire, le cholestérol, en même temps ma tension. Donc. Il savait que ce monsieur allait me prescrire un médicament qui effectivement va jouer le rôle qu'il a dit, mais en plus de cela, qui va me faire dépérir. C'est-à-dire que ce médicament me fait dépérir en un point, je ne sais même pas comment expliquer quoi. C'est-à-dire que je n'ai envie de rien, je ne mange pas, je n'ai envie de rien du tout. J'étais à 92 kilos, la première fois que je partais le voir, et hier, lorsque je suis allé le voir, j'étais à 77 kilos. C'est-à-dire que je ne me souviens même plus de quand. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. J'avais dans mes 22 ans lorsque j'avais 77 kilos. Parce qu'avant, mes kilos ont été toujours entre 115 et 80. Donc, il y a très longtemps de cela. Mais quand tu prends de l'âge, effectivement, tu prends un peu de poids. Et tu ne peux pas régresser. Donc, c'est vraiment dommage qu'ils me confondent aux Américains obèses. Et je ne suis pas obèse, je ne suis pas gros, je ne suis pas gras. Donc, il a donné le mauvais médicament. Je suis parti là-bas, mais malheureusement, tu ne peux pas tomber sur lui-même. C'est sur un autre docteur que je suis tombé, parce que l'autre n'était pas là. Ils se sont arrangés pour me donner un médicament qui va me donner l'appétit. Ils disent qu'ils espèrent que ça va me donner l'appétit jusqu'à ce que l'autre soit disponible. De toute façon, j'ai rendez-vous avec l'autre. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu absent. Sinon, il n'y a rien d'autre. Je ne suis pas malade. Je crois que c'est une erreur médicale. Je ne peux pas appeler ça une erreur médicale parce que tel qu'ils ont expliqué aussi, c'est que un docteur, quand il te prescrit les médicaments, il essaie les médicaments. Ce qui te va le mieux, quand il voit que ça te va le mieux. Si ça ne va pas, s'il y a des complications, tu lui en parles et puis il arrête et puis il te prescrit un autre, d'après ce qu'ils ont dit. C'est comme ça que ça marche, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas un médicament qu'on va te prescrire qui va marcher à 100% avec toi. Voilà, c'est comme on essaie avec toi. Si ça marche, ok, c'est bon. S'il y a des effets secondaires qui t'apportent des préjudices, ils vont changer et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, j'ai envie de dire que je ne suis pas malade, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi que je suis malade. Voilà. Et je ne suis pas malade parce que c'est juste une erreur du docteur.
Et je suis malade parce que ça me rend de jour en jour faible, ça me rend très faible. Et je n'arrive pas à manger. Voilà. Bon, depuis hier maintenant, j'essaie de me forcer à manger quelque chose. Voilà. Donc c'est d'abord la première explication que je voulais donner par rapport à mes abonnés. Par rapport à ce qu'ils entendent, parce que je suis sûr que d'autres jubilent déjà. Oh, comme on l'a maudit, ça l'a déjà eu. Oh, on a fétiché, ça l'a déjà eu. Ça n'a rien de tout ça. Ça n'a rien de tout ça. Voilà. C'est juste que je n'arrive pas à manger, voilà, c'est tout. Et ça fait que, donc, comme tu n'arrives pas à manger, tu deviens faible. Et ça crée des trucs, en fait. Ça sèche mes lèvres et tout ça, voilà. Ça m'embête, quoi. J'aime pas ça, en fait. C'est tout. Attends, je n'arrive pas à lire vos commentaires. Vos messages, vos commentaires. Laisse-moi voir si je peux lire. Merci, merci Charlotte Fofana qui me dit porte-toi bien. Voilà. Merci, ça va aller, ça va aller. Tout le problème que j'ai, c'est que j'ai bien envie de manger mes foutous. Quand je fais mon foutou, il est devant moi et je ne peux pas le manger. Ça, c'est quoi ça? On dit les États-Unis, c'est les puissances, les grandes puissances où tout se fait chose. Puis vous faites ce genre de petits trucs. Quelqu'un qui aime bien manger sa sauce kikra, sa sauce djumblé, il ne peut même pas manger sa sauce djumblé. Je regarde dans la pub. Puis ça ne me dit rien. C'est pas normal. Avec tout le poisson que j'adore là-dedans. C'est pas possible. On me dit j'ai rajeuni. Voilà, ça c'est l'autre côté que vous voyez ça. Type là, ils sont en train de me tuer, toi tu dis j'ai rajeuni. Heureusement, j'ai arrêté leur médicament depuis le 27 de moi-même parce que quand ils ont donné ce médicament, effectivement, ça a tellement rabaissé ma tension que c'était en dessous de ma tension, de la tension normale. Donc depuis le 27 du mois passé, j'ai arrêté. Et 2 fois encore, j'ai pris ma tension. C'était toujours à 98, ce qui n'est pas normal. Mais hier, quand j'ai pris ma tension, c'était à 110. C'était normal. Donc voilà. Concernant ma tension, c'est stabilisé. Ce qui reste à faire maintenant, donc à faire, je vais manger. Ben, moi, j'ai envie de manger. Je veux manger ma sauce djumblé. Voilà. Merci, merci à vous qui compatissez. Merci. Il n'y a quel nouveau dossier en ce moment? Ou bien il n'y a pas de dossier? À quel nouveau dossier en ce moment? Je n'étais pas trop sur chose. Yo, truc là, ça fait dormir. Je dors seulement. Je dors, je me réveille 2 heures plus tard, je dors encore. Et je ne fais que dormir. Je ne fais que dormir seulement. Ah, ça c'est quoi ça? C'est quel médicament ça? Ouais, le footballeur. Mais bon, il n'y a rien à dire puisque il est devenu le président du syndicat. Voilà. Sans le vouloir, il est devenu le président du syndicat. Il a montré que... Mais j'ai entendu dire que la femme l'accuse d'avoir violé 2 filles. C'est pourquoi elle veut le quitter. C'est pourquoi elle demande le divorce. D'abord, j'aimerais dire une chose. Toi, femme, c'est pas toi qui dois l'accuser d'avoir violé 2 filles. C'est la police qui doit l'accuser. Et toi, tu dois le soutenir, quelle que soit la situation, parce que c'est ta femme, c'est ton mari. Mais c'est pas à toi de venir sur les lieux publics pour dire que mon mari a essayé de violer une fille. Alors qu'au Maroc, là-bas, même là. Chez vous, là-bas, comment ça se passe avec les femmes? Est-ce que les femmes ont droit à parole? Ne faisons pas les choses comme choses, quoi. Le problème, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, je suis sûr qu'elle cherchait maintenant les voies et moyens pour le quitter parce qu'elle s'est dit que, type là, l'argent. Je ne vais pas attendre qu'il tombe, qu'il n'ait plus rien avant de le quitter. C'est maintenant au moment où tout va bien chez lui, là. C'est là, maintenant, je vais le quitter. Ce qu'elle a oublié, c'est que la mère du petit n'est pas vieille, comme ma mère.
La mère du petit n'est pas illettrée comme la mienne. Elle sait lire, elle sait écrire. Donc elle a pris soin de son petit, elle a dit, petit, donne-moi tout ton argent ici. Chaque fois que son fils joue, elle est au terrain, elle-même, la vieille. Non, elle ne s'amuse pas à son enfant. Chaque fois que son fils joue, elle est au terrain. Elle a dit, petit, prends tout ton argent. Maintenant, c'est moi ton patron, c'est moi qui paye par mois. Donc par mois, elle lui verse quelque chose, c'est elle qui paye sa maison, c'est elle qui paye tout. Il veut sortir, argent de poche, c'est elle qui lui donne. Donc il n'a rien dans le compte bancaire. Même ses maisons qu'il a achetées, tout et tout, c'est au nom de sa mère. Elle a dit, petit, maintenant il faut aller te marier. Marie-toi, bien même. Il n'y a rien, petit. La go là, ça va à la justice, elle était tellement confiante. Elle s'est dit que non, ça, si elle ne quitte pas, si elle n'a rien dans sa moitié de la fortune, le gars gagne 1 million comment dire, genre, d'euros par mois. Pendant combien d'années déjà? Ça veut dire que si elle n'a rien, elle s'en tire au moins à 30 millions d'euros. Sans compter les maisons que le gars a achetées, les trucs, tout et tout, les voitures de luxe et tout ça. Quand elle regarde ça, quand elle rêve, ce qu'elle ne savait pas, c'est que les 100 millions d'euros là sont virés directement sur le compte de la mère du petit. L'enfant est trop intelligent. Et que son salaire là, c'est viré directement sur le compte de la mère. C'est-à-dire que dès que ça va là-bas, là, ça devient pour la maman. Ce n'est plus pour lui. C'est comme si lui disait que il doit à sa maman quoi. Donc tout son salaire est qu'à partir là-bas. Ou bien il fait don. C'est comme s'il faisait don de son salaire à une ONG ou bien un truc. Donc il a décidé que ce soit sa maman. Maintenant ça va là. 5 francs, il n'y a pas dans la banque. Maison, il n'y en a pas. Même voiture, c'est pas pour lui. Chaussures même qu'il porte là, c'est un don de sa mère. La montre, c'est un cadeau de sa maman. Il n'y a rien qui lui appartienne. Go l'a attrapé sa tête. Oh, à toi. Il a fait comment? C'est gâté. Elle ne peut plus faire marche arrière parce que le gars l'a connu déjà. Il sait très bien que c'est une gold digger. C'est fini. C'est les croqueuses de diamants. Là. Et elle a perdu et personne ne va vouloir d'elle. Les gens vont la mourir pas maintenant pour la laisser. Les gens me disent que les deux ont 2 enfants. Et puis quoi? Que non, les deux ont 2 enfants, il va payer trucs alimentaires. Oui, avec le peu qu'il aura. Il va payer quelque chose. Mais lui, son salaire, son argent, là, elle n'aura rien dedans. Parce que ne confondez pas, hein, il y a une chose. Ne pensez pas que payer des trucs alimentaires pour ses enfants et puis diviser toute sa fortune en 2, c'est différent là. Ça veut dire que j'ai travaillé toute ma vie, par exemple, j'ai eu 1 milliard d'euros et ma femme demande que les 1 milliard d'euros, on divise ça par 2, comme si c'était qu'elle travaillait à moi. C'est-à-dire qu'elle est assise à la maison. Hein. Tout ce qu'elle fait, c'est de rouler ses fesses devant moi, chaque fois que je suis là. Et un beau jour, elle se lève, elle veut que moi, mais mon argent là, on divise ça. C'est-à-dire que toutes mes fortunes là, on divise ça par 2. Comme si elle avait travaillé un mois. Ce qui est carrément différent de une femme à tes enfants, et puis tu dois soutenir tes enfants. Tu dois leur donner quelque chose. C'est carrément différent. Quand tu donnes quelque chose à tes enfants, c'est pas la moitié de toute ta vie. Tu ne donnes pas la moitié de toute ta vie à tes enfants. Tu ne donnes pas tout ton salaire à tes enfants. Tu supportes tes enfants. Tu donnes un peu d'argent pour que tes enfants puissent survivre. Voilà. Tu donnes un peu d'argent à la mère pour que tes enfants puissent survivre. Donc les gens disent, j'ai vu quelques commentaires où les gens disaient, oh mais, il doit payer, comment dire, il doit supporter. Comment ils ont appelé ça en français là-bas? Ici, on appelle ça child support. Il doit payer child support et tant de trucs. Child support, est-ce que lui, il a dit qu'il n'a jamais payé child support? Mais child support là, ça n'a rien à voir avec ce que la femme là veut prendre. Ce qu'elle veut prendre là. Même si elle prenait ça là, il allait toujours continuer de payer child support encore. C'est-à-dire qu'elle allait prendre la moitié de son argent, la moitié de ses biens, et puis il allait continuer de payer child support encore. Est-ce que tu sais ça, toi qui as fait ce commentaire? C'est ça le problème. Et là, maintenant, elle n'a rien du tout. Maintenant, child support, maintenant, elle est obligée de négocier. Il va dire, ok, il n'y a pas de problème. S'il y a eu un peu d'argent, ce que j'ai eu là, j'ai donné. C'est fini, match Huawei. Et que lui va donner un peu, ce qu'il a eu, il va donner. Puis de temps en temps, ils vont s'occuper de ses enfants. Voilà. Si tu as la chance, il va te donner 500 € par mois. Comme c'est 2 enfants, il peut monter, comme c'est un footballeur riche, il peut dire, ok, je donne 2000 € par mois. C'est tout ce que je peux avoir. C'est tout ce que j'ai. Tout mon argent, là, c'est parti dans les dons. Tout mon argent va dans les dons. C'est tout ce que j'ai. Apprends-nous à laisser. La justice peut rien faire. On dit, n'a rien. Le gars a tout bouclé. Il est trop intelligent.
Et c'est ce que les bouées là devraient faire. Quand tu es marié à une blanche, vous ne savez pas que les blanches là, c'est les gold diggers, c'est-à-dire que c'est les crocoses de diamants. Les blanches, c'est les premières voleuses au monde. Tu es avec une blanche et puis tu es là, tu t'oublies. Passion alimentaire, ouais, merci. Oui, mais sa mère est très intelligente. Elle est très intelligente. Si toutes les femmes, si toutes les mères étaient comme elle, aucun homme n'allait souffrir. Aucune femme n'allait réussir à malmener son, comment dire, genre, malmener enfant d'autrui. C'est-à-dire qu'une mère, si toutes les mères peuvent protéger leur enfant comme de la façon le monsieur a été protégé par sa mère, aucune femme n'allait malmener un homme. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que un homme là, quand toi, la femme, tu viens et puis tu veux le ruiner, l'escroquer, le malmener, tu oublies que cet homme est l'enfant d'une autre femme, comme toi. Quand cette femme va commencer à protéger son enfant contre toi, est-ce que tu peux t'en sortir? C'est parce que la plupart des femmes ne protègent pas leurs enfants contre les femmes, contre leur belle-fille, qu'on assiste à beaucoup de trahisons, beaucoup de choses. Quand chaque mère va vouloir protéger son enfant, est-ce que les croqueuses là, est-ce qu'elles vont s'en sortir? Elles ne vont pas s'en sortir. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui sont très bêtes. Il y a beaucoup de mamans qui sont très bêtes. Et malheureusement, quand leurs enfants ont un peu, elles ne cherchent pas à protéger leurs enfants. Elles jouent, elles font exactement comme leur belle-fille. C'est-à-dire que comme la femme de leur fils. C'est-à-dire que pendant que la femme de leur fils cherche les voies et moyens pour se remplir les poches, la maman à côté aussi, elle cherche les voies et moyens pour se remplir les poches. Finalement, l'enfant est isolé, il ne sait plus où mettre la poche. Il ne sait plus où mettre la tête. Il ne sait plus contre qui se protéger, si c'est contre la mère qu'il faut se protéger, ou bien si c'est contre sa femme qu'il faut se protéger. Et il y a les soeurs qui sont là à côté aussi, chacun cherche à se remplir les poches. Et il est emmerdé, il est là, et finalement, tout le monde a raison de lui, et puis il finit ruiné. C'est ça le problème. Sinon, si toutes les mères se comportaient comme la mère de Yaki, non. Aucune femme n'allait avoir raison. Parce que tu peux pas, j'ai fait mon enfant, je l'ai élevé. Je ne peux pas te laisser détruire mon enfant. C'est pas possible. Tu vas prendre l'argent, tout l'argent de mon enfant devant moi. C'est pas possible. Je vais tout faire pour installer une complicité entre mon enfant et moi. C'est la première des choses d'abord. C'est mon enfant, je le connais mieux que quiconque au monde. C'est moi, il l'ai mis au monde. Je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. C'est moi, il a accouché. Je connais mieux mon enfant que quiconque. Toi, tu baises avec lui, mais tu ne le connais pas. Tu dors avec lui, mais tu ne le connais pas. Tu sais comment il rit, mais derrière le rire, tu ne sais pas ce qu'il y a. Moi, je sais tout ça. Si j'appuie le bouton, puis je dis, tu ne peux pas avoir mon enfant, tu ne pourras jamais l'avoir. Si vous voyez tous les hommes qui sont ruinés, soit les parents ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que, par exemple, nos mamans là, elles ne sont pas allées à l'école. Elles ne savent même pas comment. Compte bancaire, même elles ne savent pas ce que ça veut dire. Mais elle va te protéger comment? Tu es livré à toi-même. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un compte bancaire. Elle ne sait pas le nouveau monde dans lequel vous êtes là. Elle ne connaît rien dedans. Donc elle ne pourra pas te protéger. Donc tu es livré à toi-même. C'est à toi maintenant d'être intelligent pour t'en sortir. C'est à toi maintenant d'être intelligent pour t'en sortir. Sinon personne ne peut t'aider. Il ne faut pas en vouloir à ta maman. Ce n'est pas de sa faute. Elle ne connaît pas ce qui se passe dans votre monde. Mais quand c'est comme ça, il faut écouter, il faut voir un peu à côté. Comme ça, par exemple, ce qui est arrivé avec Hakim, là, voilà. Tu regardes ça et puis ça te donne conseil. Et puis tu dis, ah ok, d'accord. Si toi aussi tu es footballeur, que tu rencontres une go, tu fais la même chose. Comme tu n'es pas peut-être... ta mère n'est pas la mère d'Hakim, mais tu peux faire autre chose. Si tu as une soeur en qui tu as confiance, ou bien quelqu'un de ta famille en qui tu as confiance, ou bien tu crées une ONG fictif et puis tu mets tout ton argent là-bas. ONG, simplement. Par un divorce, on ne prend pas l'argent d'une ONG. Organisation non gouvernementale. On ne prend pas ça. Tu verses tout ton argent dans ONG là. Derrière là,
Tu es le propriétaire de l'ONG là. Puis tu verses tout l'argent là-bas. Et puis on ne disclose pas ça. Donc personne ne sait que tu es le propriétaire de l'ONG là. Parce qu'il y a des trucs qui font chose. Qui protègent ça. Puis tout ton argent est viré là-bas. Le juge s'en divorcé, on dit, le monsieur n'a rien. Depuis un certain temps, il a demandé qu'on donne ton argent aux associations caritatives là. Donc on verse tout son argent dans une ONG. Waouh, on verse tout son argent dans une ONG. Puis il ne sait pas, oui, tout son argent est versé dans une ONG. Ah mais comment ça? Il arrive à vivre comment? Non, lui-même il prend 300 €. Ça veut dire ça qu'il vit par mois. Et même les Kabako. Voilà. C'est comme ça y est. La vie là. C'est pourquoi on dit, nous, chez nous, au pays d'Ida, il y a un adage qui dit, un orphelin, c'est au mur des voisins qu'il apprend. Quand tu es orphelin, là, quand tu n'as pas de père ou de mère, ou quand tu n'as pas les deux, c'est au mur des voisins que tu vas écouter. Quand on donne conseil aux voisins, aux enfants des voisins, toi tu t'as écouté. Donc ça veut dire que quand tu sais que tes parents ne peuvent plus t'aider, tu es arrivé à un stade où tes parents ne peuvent plus t'aider, il faut regarder autour de toi et puis il faut prendre conseil. Et puis tu t'assois. Aujourd'hui, nous parlons de footballeurs, mais ce n'est pas une question de footballeurs seulement. Nous parlons de footballeurs, mais il y a des gens ici qui ont perdu leur maison, ici aux États-Unis, même en Europe. Ils ont acheté leur maison, ils sont allés prendre une femme avec qui ils ont vécu, et puis après, ils ont perdu leur maison. Et pourtant, il y a une solution à ça aussi. Tu peux acheter ta maison, tu vis avec la femme, et tu peux protéger ça, sans qu'elle ne sache. Vous vivez dans la maison, mais le jour où il y a divorce, la maison est protégée. Elle croit que vous allez divorcer et puis la maison va rester avec elle parce qu'elle a des enfants avec toi et tout et tout. Quand vous allez divorcer, on va lui dire que la maison est intouchable. Elle se demande, mais pourquoi la maison est intouchable? Oui, puis c'est parce que la maison appartient à tant. En réalité, la maison n'est pas à lui. Mais vous vivez dedans. Oui, c'est normal. Mais la maison n'est pas à lui, donc la maison est intouchable. La maison appartient à telle personne. Ta maman est au village. Elle n'est pas ici. Tu prends tous les papiers de ta maman et puis tu viens, tu achètes la maison. Là. Et puis toi, tu as les papiers là. Et puis tu as les papiers là, et puis tu es assis. Le jour à divorce là, on va pas dire, non, la maison c'est pour sa maman. C'est pour sa maman. Il dort juste dedans, vous dormiez dedans. Maintenant, comme il y a divorce, il faut partir. Lui va rester dedans. C'est tout. C'est simple. Très simple. Même si ta maman au pays n'a jamais mis pied aux États-Unis ici, tu es capable de prendre ses papiers et puis mettre son nom sur ta maison ici. La Gaule, elle est chaude. Elle va demander divorce, elle va croire qu'elle va prendre ta maison. C'est zéro. Elle va sauter, puis elle reste dedans. Elle s'en va, puis ta maison reste, et puis tu restes dans ta maison. Il y a plusieurs exemples. Ça peut être même, ça peut ne pas être ta maman, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un enfant même que tu as eu quelque part, tu mets son nom dessus. Un enfant que personne ne connaît. Et toi seul, tu sais que c'est ton enfant. Tu mets son nom dessus et puis tu es là tranquille. Quand ils vont aller taper les papiers, on dit à la maison où vous vivez, ça appartient à telle personne. On ne sait pas qui est cette personne-là. On dit ça appartient à telle personne. On ne sait pas qui est la personne. Match Huawei. Parce que généralement, elle ne paye rien. Hein? Je ne te parle pas d'une femme avec qui tu es. Et puis vous deux, vous cotisez chaque mois pour payer mortgage jusqu'à... Et puis vous avez fini de payer là. Je ne sais pas de ça il parle. Hein? Parce qu'il y a des femmes, elles attendent que toi, que tu payes ta maison. Ça veut dire que tu te bats jusqu'à... Tu achètes tes 600 000 $, 800 000 $ à la maison. Tu as fini d'acheter la maison là. Elle attend un bon bout de temps. Au moment où tu es dans la... un peu faible là. Et puis elle vient frapper. Bouya! Elle dit elle divorce. Pour rien, elle dit elle divorce. Et puis elle commence à demander des charges, des trucs par-ci par-là. Tu dis rien. Quand elle envoie les histoires de papier de maison, quand on envoie papier de maison, même elle est Kabako. Maison, c'est pas ton nom. Maison, c'est même pas son nom à elle aussi. Maison appartient à quelqu'un d'autre. Même elle est étonnée. Elle sait qu'elle n'a jamais payé mortgage. Elle n'a jamais payé mortgage. Depuis elle est là, ça fait combien d'années elle est là, elle n'a jamais payé, comment on appelle, rente. Loyer. Elle n'a jamais payé loyer. Donc elle n'a jamais su, elle sait même pas même comment on paye le loyer et rien. Elle dort seulement. Et toi, tu as tout bousculé. Donc elle est sûre que maintenant, elle peut partir avec les enfants et tout ça.
Et puis la maison peut partir avec, et puis elle te ruiner. Donc elle est trop confiante. C'est quand maintenant elle va aller devant le juge. Maintenant, quand ils vont lui sortir tous les vrais papiers de la maison, ils vont voir que il n'y a pas elle, son nom dessus. Il n'y a pas toi, ton nom dessus. Il y a le nom de quelqu'un d'autre dessus. Quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas. Toi seul, tu connais. Puis tu es assis. Puis tu es assis et puis tu la regardes. Tant que la personne ne vient pas pour te chasser de la maison, toi tu es dans la maison. Et ça, ce n'est pas son problème. Maintenant, la personne peut la chasser, elle, de la maison. Puis à partir du moment où elle part, la maison n'est pas à elle. Elle ne connaît même pas la personne. Donc elle part, elle quitte la maison. Et toi, tu restes dans ta maison. Tellement simple comme bonjour. Et cherchez les techniques pour vous protéger parce que les femmes démons, il y en a sur cette terre, plein. Il y a des femmes qui ont cette philosophie-là. Elles se disent quoi? Excusez-moi, hein, je ne parle pas de certaines bonnes femmes qui méritent salut, qui méritent salutation. Mais il y a des femmes, elles sont nées, pour elles, là, elles ont fesses, elles ont rien, elles ont sein. C'est leur gagne-pain, leur cacao. Donc elles ne vont jamais rien faire dans la vie. Elles vont rentrer dans ta vie et puis attendre juste quelques années. Pendant ces quelques années qu'elles attendent là, toi, tu dois les habiller, les nourrir, tout et tout. Et puis un beau jour, au moins elle attend que tu es bien assis. Elle n'a contribué à rien dans ta vie. Même quand tu es dans les problèmes, même elle n'est même pas là pour te soutenir. Maintenant, quand tu as tout eu, maintenant, c'est en ce moment, maintenant, elle voit qu'elle peut divorcer, puis prendre la moitié de ce que tu as, ou bien même plus que la moitié de ce que tu as. Ah non, il faut se protéger. Si tu ne te protèges pas de nos jours, c'est que tu es bête. Il faut se protéger. Il faut se protéger comme les femmes. Parce que ce que vous oubliez, quoi, c'est que c'est pendant que vous vous entendez là, bien là, c'est là que la femme là se prépare. Vous pensez qu'elle se prépare au moment où vous êtes en guerre? Non. C'est au moment où tu n'es pas en guerre avec elle. C'est là elle se prépare. C'est au moment où tout va bien entre vous deux là. C'est là que la femme se prépare. Si toi tu te réveilles au moment où toi tu es en parlant maintenant avec elle là, c'est là que tu veux prendre disposition. C'est trop tard. Elle est en avance sur toi. Il y a longtemps. C'est au moment où tout va bien entre vous là. C'est là qu'il faut prendre cette prédisposition. C'est là qu'il faut se protéger aussi. Au moment où tout va bien. Je n'ai pas dit au moment où il y a la guerre entre vous, bien au moment où il y a pas là. Non, non, non. C'est au moment où tout va bien entre vous là. C'est là que toi aussi tu t'apprêtes. Parce que la femme, c'est comme la tempête. Avant la tempête, tout devient calme. Tout est beau. Le temps est beau. L'air est doux. C'est comme ça la femme. Et quand la tempête vient maintenant, tu la reconnais plus. Tu regardes son visage même, on dirait pas la même personne. Son visage devient, on dirait démon. Tu la regardes même là, tu comprends pas. Attends. Cette femme-là, je l'ai une fois aimée. Est-ce qu'elle m'a une fois aimé? Non, non, attends. C'est la même là? Je ne comprends pas. Ça, il s'est transformé comme ça là. Elle va t'aligner les mensonges jusqu'à puis elle te regarde droit dans les yeux, puis elle ment comme ça. Et puis toi-même, attends. C'est la fille que moi je connais là. Celle qui est en train d'aligner ses mensonges là. Je ne crois pas. Non. Elle n'est pas capable de ça. Joe, toi tu es en train de te faire tes calculs. Elle est dans son film. Elle s'en fout de ce que tu penses. Si tu veux, il faut penser de ce que tu veux. Faut penser qu'elle est menteuse, qu'elle est chose. Elle, c'est la finale. C'est-à-dire que atteindre son objectif, c'est ça qui compte pour elle. Ce que toi tu appelles mensonge là, c'est ça qui est la vérité chez elle. Et ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter la femme. Ce que je suis en train de vous dire ne veut pas dire que la femme et toi, vous allez acheter une maison, et puis toi, tu vas prendre la maison, là, tu vas mettre ça au nom de quelqu'un d'autre. C'est pas ce que je dis. De toute façon, si toi et la femme, vous achetez une maison ensemble, ça veut dire que la maison doit porter elle aussi son nom. Je suis en train de parler des gens qui souffrent eux-mêmes, qui vont acheter leurs biens. Et puis, parce qu'il y a des lois qui disent que quand tu es marié à une femme et que tu veux acheter une maison, il faut l'informer. Ici aux États-Unis, je vous parle des lois aux États-Unis. Il faut l'informer et il faut lui proposer si elle veut son nom dessus pour participer, si elle veut payer aussi ou pas. Moi, je vois dans ça. Il y a aussi une loi aussi aux États-Unis qui dit que si tu as les moyens, tu peux acheter ta maison sans toutefois impliquer ta femme. Si tu as les moyens, tu peux acheter ta maison
sans toutefois impliquer ta femme. Si elle a les moyens, elle peut acheter sa maison sans toutefois t'impliquer. Ça aussi, la loi le dit clair. Mais pendant que tu achètes la maison, une maison où vous devez vivre, tu dois l'informer. C'est pourquoi il ne faut jamais acheter une maison où vous devez vivre. Tu finis d'acheter ta maison et puis vous rentrez dedans. Il ne faut jamais rester dans une maison ici aux États-Unis avec une femme, une maison que tu es en train de payer encore. Si tu veux, tu vis avec elle et puis tu payes ta maison ailleurs. Et puis elle ne sait pas. Quand tu finis de payer ta maison là-bas, tous les papiers sont bons, tu as fini de payer ta maison, puis tu lui dis, allons-y vivre quelque part. Et puis elle vient vivre, elle ne sait pas, maison là, que tu as déjà fini de payer. Voilà, ça y est. Elle ne sait pas que tu as déjà fini de payer la maison. Et puis elle vient, et puis elle est là. Puis vous êtes là. En ce moment, tu as déjà fait les papiers au nom de quelqu'un d'autre aussi déjà. Et puis vous êtes là, tranquille. Il n'y a pas parable. Comme c'est elle qui savent s'énerver, le jour elle va s'énerver ou elle va attaquer justice, elle va rentrer dans ces mensonges-là. On va lui sortir tous les papiers de la maison pour dire que la maison elle-même, c'est même pas pour lui. Donc toi, il faut quitter la maison. Là. Et comme tu ne connais pas celui à qui la maison appartient, donc il faut quitter la maison. Là. Si c'est ton enfant mineur qu'elle ne connaît pas, qui est quelque part là-bas, tu mets son nom dessus, mais en même temps, tu prends un avocat, au cas où les biens de cet enfant étaient menacés, pour que l'avocat fasse ce donc. C'est-à-dire qu'un beau matin, elle est là comme ça, et puis l'avocat là vient et dit, Madame, sortez, je représente telle personne, vous devez sortir de ma maison. Tranquillement, et puis on la fait sortir. Tranquillement. On n'aura que ses yeux pour pleurer. On a été trop baisés dans tous les sens. Il est temps maintenant de savoir se protéger. Parce que nos parents ne sont pas là pour nous protéger. Ils ne sont plus des enfants pour chercher la protection de nos parents. Il faut se protéger soi-même. C'est les mêmes histoires. Il n'y a rien qui change. Ce sont les mêmes histoires que les gens vivent chaque jour. Ce sont les mêmes histoires. C'est ce que Ali a vécu. C'est ce que Yahoo a vécu.